Bonjour. إذا غنشوفوا la suite ديال le cours اللي بديناه ديال le droit du travail ou comment le code du travail a traité les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que l'arrêté de 2008 ونشوفوا la différence بيناتهم. Donc, le Code du travail consacre ses articles 281 à 303. Donc, on a des 281, 282 jusqu'à l'article aux dispositions générales d'hygiène et de sécurité. Et renvoie à des mesures réglementaires pour la réglementation. Et dans le Code du travail, qui est orienté à la réglementation qui va détailler le contenu. Donc, سبق لينا قلنا la réglementation كتميز بواحد الحيوية. Donc, un dynamisme, il peut être modifié par période. Période يمكن يكونوا courte, une année, 2 ans, etc. Mais la loi كتبقى donc شفنا بأن صعيب باش كتموديفيها tout de suite. كتبقى واحد السنوات عدة عاد possible. On peut introduire des modifications. Mais la réglementation, donc le règlement, soit des décrets, soit des arrêtés, ou parfois même des arrêts administratifs, donc des divisions, au moins les détails. D'abord, ils sont proches les problèmes vécus par un secteur donc quelconque ou كيقرب donc وكيقدروا facilement يلقاو les solutions possibles aux différents problèmes rencontrés. Et là, le code qui a la base, mais il renvoie toutes les questions de détail à la réglementation. Le code أول ما بدا يعالج les mesures de prévention ولاحظ غادي نشوفوا هادشي اللي قلنا دونك هو كيعطي la base en général. Donc les locaux de travail doivent être tenus dans un bon état de propreté. Donc il y en a qui يعالج question d'hygiène et de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment donc et surtout en ce qui concerne le dispositif de l'incendie, les extincteurs, etc. L'éclairage, l'aération, l'eau potable, l'évacuation des poussières et des eaux résiduaires. Deuxième point, les machines. Les machines et les engins doivent être munis de dispositifs de protection et de sécurité. D'ailleurs, c'est le fournisseur qui nous indique le bon fonctionnement du matériel, qui est les dangers possibles et comment bien utiliser la machine pour éviter des dangers aux salariés. Troisièmement, travaux dangereux. Les salariés appelés à travailler dans des puits ou bien dans des conduits de gaz doivent être attachés par les harnais, ceintures, et protégés par des masques de protection. Les puits doivent être clôturés, les moteurs doivent être isolés par des cloisons. Donc toujours, on est général. Parfois, qu'il y a des indications, par exemple, là, les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut. Donc, on a l'indication. Quatrième point, substances dangereuses. Il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits, appareils ou machines dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire. Donc, des arrêtés
comment éviter les dangers relevant des substances dangereuses. Donc, on doit les respecter. On a la loi générale où toujours qui le guide, c'est la réglementation. L'information. L'employeur doit afficher sur le lieu de travail un habit facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines. Et dans la machine, c'est qu'on est affiché, je nous les dangers possibles à un mauvais fonctionnement. إذن خاصها تكون معلقة حدا la machine. لاحظنا la loi, c'est la base et les générales. غنشوفوا دابا quelques règles ديال l'arrêté 2008 اللي كتنظم les règles d'hygiène et de sécurité. L'arrêté, donc un rappel, c'est partie du règlement وكيصدر من طرف الوزير وزير التشغيل. دونك حنا بالنسبه لينا هنا سي المينيستير دو لومبلوا كي a statué donc l'arrêté. Premier point, aménagement des locaux. Les bâtiments abritant des locaux du travail, du lieu de travail, doivent être solides. Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents et posséder de panneaux transparents. Donc, un arrêt, البيبان اللي يكونوا transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes pour indiquer l'entrée ou pour éviter le salarié يمكن ما يشوفش مزيان يقدر يصطدم بالباب. دونك خصنا تكون affiche qui l'oriente. La préservation de l'hygiène et de la sécurité des salariés dans des locaux du travail. L'hygiène et la sécurité dans les locaux du travail. Les locaux doivent être recouverts d'enduit ou de peinture d'un temps clair ou de chaud. Donc par période, ou bien le chaud ou bien la peinture. On a question de sensibilité. Donc qu'est-ce qu'on a le salarié les problèmes l'intervention. Dans des locaux où le sol est constitué de la terre battue, il sera procédé au nivelage du sol aussi souvent que nécessaire. Le niveau, il y a un équilibre. Les salariés, les lavabos doivent être installés dans des locaux spéciaux et isolés de ceux affectés au travail, situés à leur proximité. Donc, les lavabos يكونوا قراب المحل ديال العمل. وإلا كان des hommes et des femmes donc كانوا مختلطين خاص les lavabos يكونوا séparés. Donc question d'intimité. La même chose بالنسبة les toilettes. Les lavabos doivent être munis en eau potable à raison d'un robinet au moins pour 5 salariés. Il dit qu'on 5 salariés, خاصهم un robinet. 10 خاصنا 2 robinets. L'employeur doit installer au moins une toilette et une urinoir pour 25 salariés. Il a 50, خاصنا 2 toilettes, 2 urinoirs, etc. نبقاو بهذا العدد. إذا كنلاحظوا هنا le règlement qui touchait les détails, qui spécifie. بالنسبة للامبيونس des locaux اللي فيها l'aération, chauffage, l'éclairage, prévention contre les risques. Donc هنا في l'éclairage عطينا un tableau. عطينا فيه les valeurs minimales d'éclairement. Maintenant, la voie de circulation intérieure 40 lux, l'escalier 60 lux, les locaux de travail ou le service, service sanitaire 120 lux, etc. La lutte contre les risques résultant du bruit. Dans l'article 16 de l'arrêté, l'employeur est obligé à mesurer périodiquement le bruit subi pendant le travail, les causés par les machines. Il doit identifier les salariés concernés par le bruit.
l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 décibels. Donc, le normal maximum est 85. Fort 85, le salarié il est face au danger. Ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135. Et une fois le niveau 85 qui est des dangers que le salarié peut subir, ولكن إذا وصلنا لواحد le niveau عالي بحال 135, le salarié il peut perdre définitivement l'audition. Il y a un danger grave. L'employeur, il doit dans ce cas, donc, à 85 décibels, il doit procéder à la modification des installations. Les installations, il doit mettre à disposition des salariés des protecteurs individuels. Donc, et en plus, il doit acquérir pour ces salariés des protecteurs, donc les oreilles. Une autre obligation, le salarié concerné, qu'on a identifié, les concernés par le bruit, on doit un suivi médical ultérieur, يعني لاحق. خص يكون un suivi باش نشوفوا pour diagnostiquer toute insuffisance auditive causée par le bruit. بعض المرات ما كيبانش الحده ديال المرض حتى كتمر واحد المرحله معينه من الوقت عاد كيتستابيليزا الضرر. دونك هنا خص ضروري يكون ان دوسيي ميديكال بور ان سويفي. Les locaux réservés au repas et les locaux réservés à l'hébergement des salariés. Donc l'arrêté fixe les conditions des lieux où les salariés prennent leur repas. Il y a au moins 25 salariés, l'employeur se dit un local de restauration. Et comme bien sûr, puis les réfrigérateurs, les conditions de la propreté. Il est un local de restauration, il doit réserver une place comme propre pour que les salariés prennent leur repas dans des conditions favorables au niveau de l'hygiène. S'agissant des locaux réservés à l'hébergement des salariés, l'arrêté dispose que la surface et les locaux ne doivent pas être inférieure à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes pour chaque salarié. Il y a des chantiers qui assurent l'hébergement de leurs salariés. Pour chaque salarié, les mesures ديال واحد اللوكال خص يكون فيه 6 متر كاري et 15 mètres cubes 15 mètres cubes pour chaque salarié. Donc هنا لاحظنا l'arrêté il touche des détails. غادي ان شاء الله نرسل لكم دونك هذا داير راه كاين في انترنت ولكن غادي نرسل لكم ديال l'arrêté 2008 و حتى نتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.